Salut bande de gourmands, bienvenue sur la chaîne Gastronogeek. Aujourd'hui on s'attaque à un classique du manga et de l'anime comme on aime, Dragon Ball. Dragon Ball, la quête finale des 7 boules de cristal venues des étoiles. Merci Ariane. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai grandi avec les aventures de Goku et de sa petite famille. Le voir combattre les ennemis de la Terre, mourir, revenir d'entre les morts pour combattre les ennemis de la Terre, mourir et revenir encore, bref, je me suis souvent identifié à ce personnage. Ouais, non, je pensais plutôt à ça en fait. Voilà. Si les sagas Dragon Ball et Dragon Ball Z sont gourmandes, que dire de Dragon Ball Super? Ça bouffe du début à la fin. Beerus, le nouveau personnage de cet arc narratif, est d'ailleurs capable de détruire une planète tout entière si jamais ce qu'on y sert à manger ne lui paraît pas intéressant. C'est un peu notre Monsanto à nous finalement. Heureusement pour nous, Krillin et Vegeta servent à Beerus des takoyaki qui vont laisser un petit peu plus de sursis à la planète Terre. Aujourd'hui, c'est exactement ce que je vais vous cuisiner. Des takoyaki à la Beerus. Et Shahid, celle-là, elle est pour toi. Le takoyaki, qui se traduit grosso merdo par pieuvre grillée, est un plat typiquement japonais, originaire d'Osaka d'ailleurs. C'est une base de pâte à crêpes qu'on va venir parfumer avec un bouillon et agrémenter de dés de poulpe. Seul ustensile obligatoire, la plaque à takoyaki. Si tu l'as pas, c'est un peu comme vouloir faire une raclette sans machine à raclette, voilà, tu n'iras pas loin. Pour nos takoyaki à la Beerus, voilà les ingrédients dont on aura besoin. 150 g de poulpe cuit à l'eau, 20 tiges de ciboulette, 100 g de farine classique ou spéciale takoyaki, un œuf, 2 sachets de levure en poudre, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sauce soja. Il y en a un petit peu trop dans le pot, faudra faire gaffe de pas tout mettre. Sinon ça va être salé. 40 centilitres de bouillon de dashi à la bonite séchée, 5 centilitres de lait écrémé, du nori vert, de la sauce à takoyaki, de la bonite séchée râpée et du gingembre vinaigré. Je sais, vous allez me dire, voilà une pétée d'ingrédients qu'on ne peut pas trouver au supermarché du coin. Et vous avez raison. Mais n'ayez crainte, dans la description de cette vidéo, j'ai déjà mis les meilleures adresses pour pouvoir tout trouver. Bon, passons à la préparation de notre pâte. Pour ça, rien de plus simple, on va commencer par mélanger les éléments secs ensemble. Donc, la farine à takoyaki. Voilà. La levure. Voilà. Et le sucre. Bon, il va falloir mélanger tout ça. Et pour ça, il nous faut un fouet. Ce gros plan est parfaitement inutile. Passons aux éléments liquides. On va ajouter notre œuf. Maintenant, on ajoute la sauce soja. Bien. Maintenant, le lait écrémé. Et enfin, toujours progressivement, le bouillon à la bonite séchée. Bon là pour ce bouillon j'ai utilisé un sachet de bonite séchée à réhydrater. Vous pouvez parfaitement utiliser de la pâte de dashi. C'est véritablement ce bouillon qui va parfumer l'appareil à takoyaki, lui donner vraiment ce goût d'umami. Unagi is a state of total awareness. Non, pas unagi, umami. Voilà, le goût savoureux propre à la culture japonaise et qui n'existe prétendument pas en Occident. Unagi. I'm always aware. Laisse tomber. Bon, notre pâte est prête, on va pouvoir la laisser reposer 1 heure au réfrigérateur, ce qui va nous laisser le temps de préparer la garniture. Bon, la garniture principale à notre préparation, c'est bien entendu le poulpe. J'ai pris la peine de les bouillanter 5 à 6 minutes. On n'est jamais trop sûr, j'imagine que je ne suis pas le seul à avoir vu Mega Shark versus Giant Octopus. En vrai, vous pouvez en trouver dans les épiceries japonaises. Vous pouvez même demander à votre poissonnier de le préparer pour vous. Ou alors vous pouvez le pêcher vous-même, comme un véritable Saiyan. Quoi qu'il en soit, il va falloir découper ce poulpe en petits dés. Et là encore, il y a plusieurs écoles. La méthode Vegeta, sinon il y a la méthode classique qui demande du calme et un couteau de cuisine comme celui-ci. C'est parti. J'ai réservé mon poulpe, maintenant on va pouvoir passer à la ciboulette, au couteau, comme ceci. Bon, bien entendu, on peut utiliser des ciseaux et prendre notre temps. On pourrait aussi ajouter d'autres ingrédients à la préparation, mais nous, on va rester dans un mélange de saveurs sobres, dans la plus pure tradition japonaise, donc poulpe, ciboulette et du gingembre vinaigré par la suite. Passons à la cuisson.
Comme pour les gaufres ou pour les crêpes, c'est maintenant qu'on met la plaque à takoyaki à chauffer. La mienne ne fonctionne pas sur une plaque à induction, c'est pourquoi j'ai pris mon petit réchaud de camping. Voilà, toc, donc dans la liste des magasins que j'ai laissé en description, vous pourrez parfaitement trouver ou commander vos plaques à takoyaki, voire même les modèles électriques. Comme pour les crêpes, on utilise de l'huile végétale pour graisser la plaque, faut juste attendre qu'elle soit bien chaude. Là encore, c'est une affaire de technique. Quiconque en réalise des centaines par jour peut la maîtriser. Rares sont ceux qui ont que ça à foutre, et c'est pour ça que je vais galérer. On va verser la pâte à takoyaki dans chaque moule, on va ajouter un dé de poulpe, de la ciboulette et du gingembre vinaigré. Puis enfin, on va recouvrir de pâte à takoyaki généreusement. Bon, là, l'idée, c'est que j'essaie de rassembler la pâte autour de son moule. Voilà. Pour pouvoir, par la suite, ne pas avoir de problème à retourner la boule. Moi, j'utilise une baguette, voilà, comme ça, pour aller piquer la pâte à takoyaki qui sera déjà un petit peu cuite afin de la faire tourner dans son axe, de telle sorte qu'elle puisse cuire de manière harmonieuse pendant ces 10 minutes de cuisson. Le takoyaki parfait, il est vraiment croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. Moi, je vous demande d'être un petit peu indulgent, j'ai pas passé les 1000 dernières années à me coller des takoyaki, donc je vais galérer un petit peu. On y va. Bon, il se fait un petit peu brun là, mais on est pas mal. Je vais les tourner pendant encore 2-3 minutes, histoire que ça cuise bien partout. On se retrouve pour le dressage. Bon, on vient de les démouler. L'important pour les takoyaki, c'est qu'il faut les déguster tout de suite. C'est la raison pour laquelle je vais disposer la sauce à takoyaki dessus généreusement. Voilà. Toc, 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 un peu partout. Que je vais saupoudrer de nori vert. Voilà. Et enfin, je vais ajouter la bonite séchée, vous allez voir, c'est magique. Bon voilà, j'espère que cette plongée dans l'univers de Dragon Ball vous aura plu. Un peu comme Krillin, j'ai farci l'un de ces takoyaki de wasabi pur. C'est une petite roulette russe culinaire, donc n'hésitez pas à faire ça avec vos amis, c'est super sympa, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines recettes. En attendant, je vous laisse là, bon appétit et itadakimasu!